Il est interdit en Kabylie, à la pleine lune, de sortir quand on est enceinte et on ne sort pas les bébés. Moi, ma tante, Melha, elle a perdu soi-disant une fille. À quoi je dis soi-disant parce qu'on va me prendre pour une sorcière. Hein, c'est mieux. Mais elle a dit, je crois ce qu'elle dit, je me suis mal exprimée encore. Elle dit, et ma mère dit, tout le monde dit chez nous, la petite est morte parce qu'elle est laissée à la lune. Donc la force de la lune est quelque chose de très important. C'est tout à fait normal, tu parles avec toutes les Kabyles, les anciens Kabyles te diront dans n'importe quel village, on ne sort pas l'enfant à la lune. Il n'y a que des femmes initiées, que des femmes très fortes. Qu'est-ce que c'est qu'une femme initiée? Ce que j'expliquais hier avec l'initiation à la poterie ou autre chose, important, le tissage, n'importe quoi. Même si tu n'es pas initiée, ça veut dire que tu n'es pas introduite dans le rituel qui fait qu'on te transmet la connaissance et la permission de continuer. Le femme initiée, on n'a pas besoin d'être initié par la poterie, ce que je veux dire. Tu peux être initiée, la femme par exemple qui était accoucheuse, à force d'avoir enlevé la vie, parce qu'elle travaillait avec les forces de la vie, elle travaille avec le sang, avec la vie qui continue. Pour nous, on trouve ça normal. Mais c'est quand même incroyable de sortir du ventre d'une femme un enfant, ou même d'un animal, quand une vache, un veau est avelé. C'est incroyable la force qu'il faut. Il n'y a que les femmes ménopausées, ou alors les femmes qui ont été initiées qui supportent ça. J'explique toujours, je donne un exemple, ça c'est plus simple. Combien de femmes kabyles prennent le feu dans le calme? Vous ne connaissez pas ça? Les femmes, chez vous les grands-mères, elles prenaient le feu comme ça pour l'apporter à côté. Elles ne se brûlent pas. Moi je peux le faire parce que j'ai fait des marches sur le feu. C'est pareil, j'ai été initiée au feu. Je peux prendre le feu. Mais il y a des hommes qui prennent le feu. Les hommes qui travaillent tu sais, avec le fer, etc. en Kabylie. C'est eux qui vont dans les jardins, qui faisaient les trucs, le soc, tu sais, ils te donnent l'arrière, etc. Ils font le fer. Mais c'est ça, tu vois, la lune a une puissance incroyable. Mais c'est une représentation de lune très importante. Par exemple, même dans les trucs kabyles, hein, on représente l'œuf, etc. la lune. C'est un monde lunaire incroyable. Moi, j'ai parlé de l'inconscient lunaire des Kabyles. Est-ce que je t'ai répondu? Oui, parce que sinon je peux aller plus loin. Avant de commencer, je vais revenir sur l'histoire de la pleine lune. Ce n'est pas juste pour les enfants. On nous a toujours appris que, par exemple, durant la période de pleine lune, on ne se couche jamais dehors. Donc si on doit se coucher dehors, en pleine lune, il faut se coucher à l'ombre ou se cacher à l'intérieur de quelque chose. Donc on sait pertinemment qu'il y a une force cosmique qui vient de la lune qui peut rendre la personne malade. Donc ça c'est une des choses. Pour revenir à la présentation, d'abord je vous remercie pour les très belles images que vous avez là, de très belles femmes. Moi je reviens toujours, je dis, c'est incroyable comment les femmes kabyles sont belles, puis on ne les voit pas quelquefois. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai vu que vous avez cerné vraiment bien le problème de responsabilité ou du rôle de la femme, pas juste de la femme, mais de l'homme et de la femme, parce qu'on parle des deux. Et la division que vous avez fait, enfant, la femme enceinte, puis mère et grand-mère, cela prouve qu'il y a une division des rôles à chaque période, et soit qu'on soit enfant, qu'on soit jeune fille, moi j'ajouterais peut-être enfant surtout pour les femmes, et même pour les garçons aussi. Quand c'est un enfant, généralement on a un rôle en Kabylie, on sait que les enfants, on les laisse jouer, faire presque tout ce qu'ils veulent, sans presque jamais les châtier, ou on peut les gronder, mais jamais faire quoi que ce soit. On ne fera pas. Oui. Après ça, ça arrive la période de la jeune fille, à partir du moment où elle commence à avoir la puberté, il y a un rôle, et tout le monde le sait, que généralement c'est la femme, le rôle d'élever les filles, c'est le rôle de la femme. Le père, presque jamais, n'intervient pas dans ce domaine-là. Le père d'intervenir dans, par exemple, comment élever un garçon, comment lui transmettre certaines expériences, certaines choses, mais jamais au niveau de la fille. Et donc on voit qu'il y a
on voit il y a une distinction très précise du rôle de chacun à chaque moment de la vie. Donc, ben, peut-être, moi je me dis, probablement c'est ça qui a permis d'avoir une famille soudée, harmonieuse, parce que chacun sait que c'était pas une vie facile. Les gens vivaient quelquefois dans la misère. Et il ne faut pas oublier aussi, on était dans une région qui était traversée par différents envahisseurs. Et donc c'était le seul moyen de survivre, parce que c'était une survie, c'est de définir des rôles bien précis à chacun, à chaque personne, qu'elle soit femme ou enfant. Et vous l'avez bien dit, l'homme n'a rien à voir dans la maison. Moi-même, on me le disait quand j'étais jeune, ma mère, mes soeurs, elle me dit, qu'est-ce que tu fais toi ici, dehors? 20 ans, on ne veut pas te voir ici parce que ça revient à la femme, c'est le domaine de la femme, et il n'y a personne qui peut dire quoi que ce soit, même si tu te plains à ton père ou à ton frère, il va dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Donc on voit bien que la femme jouait un rôle très important, elle avait des pouvoirs de décision qui lui reviennent, et que ben, les gens pensent que l'Occident ne comprend pas. Moi je dis, je n'ai rien à voir, l'Occident qui comprenne ou pas, c'est même pas... Oui, je veux dire, si quelqu'un veut comprendre ma culture, il est bienvenu. Mais maintenant, s'il veut me critiquer, il faut bien qu'il vienne discuter avec moi ou discuter avec les gens du milieu. Parce que souvent, l'Occident ou les autres, ils sont là à émettre des opinions qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne savent pas. Et jusqu'à présent, moi je dis, c'est vrai qu'on est des Berbères, on a vécu plus de peut-être 3000 ans, 4000 ans qu'on puisse remonter dans le temps, on est encore là. Malheureusement, on est encore colonisé jusqu'à aujourd'hui. On continue encore à nous dicter notre manière de penser, comment se comporter. Puis vous l'avez bien expliqué ici, les Berbères, c'est des hommes et des femmes qui vivent très proches de la nature. C'est des gens qui vivent de l'agriculture et de l'agriculture. Donc, ces gens-là, quand moi-même, je viens d'une famille ou du village où on a un ancêtre, où on reconnaît qu'il avait, comment dirais-je, peut-être des pouvoirs, parce que quand on compte l'histoire aujourd'hui, c'est que mon grand-père, mon ancêtre là, c'est qu'il y avait des batailles entre les villages, quelquefois, ou des gens qui vont venir les envahir. Et on m'avait dit que quand il était rendu presque à ces derniers jours, il a demandé, il a dit, montrez-moi l'endroit que vous pensez que l'agresseur, l'envahisseur va venir vous attaquer, enterrez-moi là. Puis ils m'ont enterré là où il y avait des chemins qui se rencontrent. Et apparemment, il n'y a jamais plus aucune agression ni quoi que ce soit. Ça s'est terminé là. Ça, pour juste vous continuer, c'est que, parce que là je parle un peu, il y a côté religieux, côté un peu, parce qu'on croit en la nature, le côté païen un peu, côté religieux, côté croyance, côté un peu. Moi, quand je dois affronter un obstacle aujourd'hui, ou même durant toute ma vie quand j'étais jeune, où j'ai fait du sport, de combat, où je dois monter pour me battre avec quelqu'un, je ne demande jamais de l'aide du bon Dieu. Tout ce que je demande, c'est l'aide de mes ancêtres qui sont morts. Donc je me dis, c'est que dans la mort, on continue encore à croire qu'ils ne sont pas morts. Peut-être qu'ils sont morts physiquement, mais spirituellement, ils sont derrière nous. C'est pour ça que la société berbère continue. Oui, c'est tout fait, merci. D'abord, concernant justement cette limite entre la médication traditionnelle et la magie noire, dans le fond, la volonté de faire du mal à autrui, qu'on a connu dans les, si vous voulez, dans les soubassements de la société kadile. Ils font tomber la lune d'ailleurs. Hein? Ils font tomber la lune. Exactement. Donc, ils font tomber.
la question que je me pose, c'est où est-ce qu'elle est cette limite-là? Puis, parce que dans ce que vous dites, c'est que de l'affection, c'est que du beau, puis la mère, elle transmet la chose ou les valeurs à sa fille, puis il y a toujours une façon aussi de transmettre la volonté de nuire, la volonté de faire du mal aussi. Alors, je ne sais pas c'est quoi la limite entre les deux. La deuxième aussi, bon, on entend bien sûr la belle photo, c'est que je me demande au niveau de l'architecture, s'il n'y a pas cette dichotomie-là justement que tous les chercheurs occidentaux ont utilisé pour aborder justement l'aspect de l'organisation, si vous voulez, sociologique des Kabyles, c'est qu'on trouve toujours quelque chose comme un intérieur qui est, je dirais, parfait, qui est bien fait, puis un extérieur qui est sobre. Est-ce que ça ne renvoie pas assez justement à cette image-là que vous essayez de donner, que c'est la femme qui fait, je dirais, d'après ce que je comprends, c'est comme si 95% de l'héritage c'est la femme, là, puis 5% justement, ça se voit comme l'homme qui fait rien, parce que c'est à lui qu'on a légué tout ce qui est aspect extérieur, si vous voulez. L'intérieur de la maison, c'est la femme qui s'en occupe. Est-ce que je peux répondre? Parce qu'il y a trop, après j'oublie, tu sais que je ne dors pas depuis à cause de nous, on parle jusqu'à 1h du matin, il faut que je me concentre, je perds ma tête, mais je vis, tu sais. D'abord, je voudrais vite, si tu permets, revenir à toi quand tu as dit le cercle autour de... Je dis, parce que c'est très important, c'est certainement peut-être la lune, c'est pas important, mais il y a toujours ces vieilles. À l'accouchement des femmes, on n'accouchait pas, on accouchait avec les vieilles. C'est-à-dire qu'elle est ma mère, les femmes aident toujours ma mère, on est en position assise, je vous montre la photo exprès, je vais chercher pour vous la montrer. C'est-à-dire que ça va d'en haut jusqu'à la naissance, elle ne se fait pas comme ça, elle se fait comme ça, c'est-à-dire assise. Les femmes kabyles, elles se tiennent même au truc, elles peuvent le faire toutes seules, mais normalement, il y a toujours une femme qui te retient derrière, une femme qui se met en face de toi, et elle ne se met jamais, c'est pas comme dans les autres sociétés où elles sont comme ça, c'est dans les sociétés lankaises, etc., où c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours la vue, etc., l'autre te tient le chien. Ce que je veux te dire, c'est que dans tout ça, il y a toujours ce collectif des femmes qui sont là. Quand tu as dit, par exemple, qu'elles faisaient ça, etc., bien sûr, il y a une concentration, c'est du magnétisme, c'est ce que tu veux, on va venir à ce que tu dis. C'est qu'il y a, si tu veux, cette puissance. Tu sais, il y a une puissance de donner la main à quelqu'un et de réunir, hein, quand on fait tous les rires en France, partout, les trucs chamaniques, avec les on se donne la main, et on se passe l'énergie, les patati, oh là là, on connaît ça par cœur. Tu vois, ces gens-là, ces femmes, je parle toujours des femmes, elles se tenaient, elles s'associaient avec la même pensée sans dire. Parce que chez les Kabyles, c'est bien toujours le plus âgé, là, qui, hein, comme disait Khalil, ce sont les vieux qui font la loi chez nous. Hein, c'est pas grave, cette vénération, qu'elle soit remise, critiquée ou pas, c'est les vieux qui avaient la connaissance, qui nous la transmettaient, c'est eux qui disent tu arrêtes et tu arrêtais.